L'annonce du verdict marque le début de la descente dans l'enfer personnel du narrateur, un homme anonyme condamné à mort au Bicêtre, à Paris. Terrifié par l'idée de sa fin imminente, il commence un journal intime pour exprimer ses pensées les plus sombres et ses espoirs infimes. Bien qu'il ait été jugé et condamné, il refuse encore d'accepter son sort et espère un miracle. Les chapitres qui suivent explorent ses souvenirs troubles et l'intensification de son désespoir. Il convoque ses souvenirs d'une enfance insouciante, de la vie familiale épanouie qu'il a connue, en contraste avec la situation actuelle. Dans sa cellule lugubre, les souvenirs de ses erreurs le hantent. Les cris des autres prisonniers résonnent, lui rappelant sans cesse sa propre exécution prochaine. Ses pensées tourmentées se focalisent sur le moment où il fera face à la guillotine, redoutant l'instant. L'attente interminable dans la prison est marquée par des rencontres et des conversations qui ne font qu'approfondir son propre angoisse. Un vieillard, également prisonnier, lui rappelle cruellement sa chance. Cette remarque pétrifie le narrateur, brisant toute illusion de sursis. Les pensées de sa petite fille de 3 ans, qui ne saura jamais les circonstances de sa mort, l'emplissent de regrets. Il est accablé par l'impuissance de ne pas être là pour elle. Le transfert à la conciergerie, dernier lieu avant l'exécution, est une nouvelle épreuve. Voir Paris, sa ville natale, lui donne l'impression d'être déjà mort. Les discussions des autres condamnés sur la guillotine ne font qu'accentuer sa terreur. Lorsqu'un avocat lui annonce une possible grâce royale, un espoir fugace s'empare de lui. Il est vite rappelé à la réalité par l'intransigeance de la justice. Le narrateur assiste à une exécution publique de sa cellule, choqué par la foule jubilante et déshumanisée. Il se voit comme le prochain objet de leur cruauté. Sa révolte est amplifiée par son rejet de la religion, il n'y trouve aucun réconfort. Quand le matin de son exécution arrive, il apprend la nouvelle fatidique. Sa demande de grâce a été refusée. L'histoire se conclut par un silence tragique alors que la fatalité s'accomplit, sa vie se termine brutalement, le récit s'éteint avec lui.